Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 11 ans et je pose des questions. Quand vous aviez à peu près mon âge, vous étiez un enfant plutôt sage ou plutôt tannant? Écoute, moi, j'ai été élevé sur une terre. Tu sais, mon père était cultivateur. Donc, on travaillait beaucoup. On travaillait beaucoup les fins de semaine, tout ça. Donc, j'avais pas le temps vraiment d'être trop tannant. Mais en même temps, il faut que je dise que j'ai quand même fait quelques mauvais coups avec mes amis. J'imagine que vous vous disputiez avec vos frères et sœurs. Hein? Ça arrivait. Puis comment vos chicanes ils se réglaient? Ah, ça finit toujours par se régler, une chicane, non? Me semble. Tu sais, veux pas, c'est ton frère, tu l'aimes, ton frère, c'est ta sœur, tu l'aimes, ta sœur, puis t'es pris pour vivre avec. Puis tu sais, sur la terre, il fallait s'entraider, il fallait travailler ensemble. Quel était votre plus beau souvenir d'enfance en famille? Ce qu'on adorait, là, c'est quand à la fin d'une journée qu'on avait travaillé fort, par exemple, on faisait les foins l'été, là, tu suais pendant toute la journée, tu travaillais à grosse chaleur, tu remplissais une charge de foin, puis après ça, tu allais vider ta charge de foin, là, puis là, les balles montaient dans le grenier du bâtiment, là. Puis là, à la fin de la journée, là, tu sors, là, t'es couvert de foin, là, des couverts de paille, t'as eu chaud, t'es tout, là, t'es couvert de sueur. Et puis là, mon père disait, là, embarquez dans l'auto, on s'en va s'acheter une crème glacée molle, on s'en va s'acheter une molle. Ça, c'était comme le party. Maintenant, on va faire le jeu des contraires. Je vous dis un mot, Ouais. puis vous me dites le contraire de ce mot-là. OK. Donc, le contraire de baleine. Fourmi. Le contraire de auto. Une vache qui marche. C'est pas ben bon, là. Parce que, tu sais, la vraie réponse, là, c'est toit. Un toit de maison. Un toit de maison. Hein? Explique-moi ta logique, là. On peut pas trouver une auto sur un toit de maison. Fait que, OK, là, t'es dans l'absurde, toi, là, hein? ouais, dans l'absurde Ouais, complètement. t'es complètement dans l'absurde. Qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie à mon âge? Ah, tu vois, moi, là, mon idée était faite à peu près à ton âge. Moi, je lisais déjà les journaux à ton âge. Je m'intéressais aux nouvelles, j'écoutais les bulletins de nouvelles. Alors, je m'intéressais déjà à l'actualité. J'avais le goût de faire de la politique. Puis je m'intéressais beaucoup à l'information, ce qui m'a amené, je pense, à un moment donné, à prendre le chemin du journalisme. Donc, à 11 ans, quel était votre loisir préféré? Je te dirais, on jouait au hockey, patinoire extérieure, on se les gelait bien comme il faut. Là, il y a une petite cabane en bois avec un poêle à bois, puis c'est là qu'on se réchauffait. Quel était votre film préféré? Star Wars. Ta 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 ta. Quel était votre chanteur ou groupe de musique préféré? Moi, j'ai beaucoup aimé Harmonium. Avez-vous lu des Tintins? C'est sûr. Ouais. À quel personnage est-ce que vous vous identifiez le plus? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, Tintin. C'est sûr. Tintin, l'aventurier, il a peur il a peur de rien, il affronte tous les dangers, il découvre le monde. Étiez-vous quelqu'un d'intimidé ou un intimidateur? Moi, j'ai connu l'intimidation. Je me souviens, à un moment donné, il y en a un qui m'avait intimidé, puis je m'étais choqué. Ça faisait plusieurs fois qu'il m'intimidait, puis je me suis tanné, puis je me suis défendu. Je l'ai pris par les cheveux. C'est pas beau, là, dire ça, là, mais... Des fois, Puis, c'est ça que ça prend. ben, c'est là, écoute, ça finissait plus, là. Fait que là, je pense qu'il a compris le message, parce qu'après ça, c'était moins pire. Quel était votre jeu de société préféré? Clou. J'ai joué aux échecs un petit peu, mais c'est pas considéré comme un jeu de société, vraiment. À part le cavalier, quelle pièce du jeu vous ressemble le plus? Moi, je dirais la tour, Pourquoi? parce qu'elle est droite. Elle est droite, elle s'en va en ligne droite. Avez-vous déjà joué à la tag barbecue? Ça, ça c'est celle... C'est la tag où est-ce que pour se faire délivrer, il faut embrasser les autres personnes. Malheureusement, j'ai pas beaucoup joué à la tag barbecue. J'aurais aimé ça, par exemple. La première fois que vous êtes allé voter au provincial, c'était pour quel parti? J'ai toujours voté Parti québécois, moi. Toujours. À quel âge avez-vous fait votre premier travail? Mon père, un été, je pense, j'avais 12, 13 ans.
il a dit à mon frère, il nous a dit à mon frère et à moi, je vous donne un terrain, puis vous pouvez semer ce que vous voulez, puis c'est vous qui allez vendre la production. Fait qu'on avait semé du blé d'Inde, du maïs, puis on a semé ça, là, puis on a récolté le maïs, puis on le vendait, on allait cogner aux maisons, puis on allait vendre le maïs, ou encore on avait un petit kiosque sur le bord du chemin, puis on vendait notre récolte de maïs. Y a-t-il quelque chose que vous avez fait dont vous avez encore un peu honte aujourd'hui? Oui. Moi, je viens d'une île où il y avait beaucoup de chasseurs. J'ai appris à chasser à un très bas âge. Et il y avait beaucoup d'étourneaux dans le champ de blé d'Inde chez nous, dans le champ de maïs. On avait le droit d'y tirer, les étourneaux, parce qu'ils venaient manger le maïs, ils venaient manger la récolte de blé d'Inde. Puis à un moment donné, j'étais avec mon 12, avec mon arme à feu, puis je pensais que c'était un étourneau qui était par terre. Je l'ai tiré, puis c'était un merle d'Amérique. Puis encore aujourd'hui, à toutes les fois que je vois un merle d'Amérique, je regrette ce jour-là. Si l'enfant que vous étiez à 11-12 ans vous rencontrez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il me dirait, c'est de valeur que tu n'aies pas pris la terre de tes parents, parce que nous autres, on était 3 gars, puis il n'y en a aucun qui a pris la terre. Fait que la terre est restée dans la famille, mais mon père n'a pas eu de relève. Ça, pour moi, c'est encore une certaine... j'ai encore beaucoup de tristesse par rapport à ça. Donc, il me dirait, c'est dommage que tu n'aies pas pris la terre, mais au moins, ce que tu fais, tu aimes. Tu as choisi ta passion. Tu aimais la politique très jeune, puis tu as décidé de choisir ta passion. Puis je pense qu'il me dirait bravo pour ça. Mais ça a été un grand plaisir.